Bonsoir, chers frères et sœurs, Son Excellence, Monseigneur. Je suis là parmi vous, un Libanais, qui va vous raconter un tout petit peu de notre situation libanaise et qu'est-ce qu'on est en train de faire comme action humanitaire pour le Liban. Premièrement, selon notre calendrier liturgique aujourd'hui, on fête Saint Alexios. Et Alexis, c'était un saint du 5e siècle qui a quitté toute la richesse du monde pour être un pauvre auprès des pauvres. Et je demande son intercession aujourd'hui pour qu'il nous accorde la grâce d'être vraiment des pauvres parmi les pauvres. Et deuxième point, c'est notre Église maronite. Notre Église maronite, bien sûr, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une Église qui a des racines dans le 4e siècle. C'est une Église avec, bien sûr, Saint Maroun, qui est maronite. On a pris le nom des maronites de Maroun. Et bien sûr, l'institutionnalisation de notre Église a été bénie par Rome dans le 7e siècle avec notre premier patriarche, Jean Maroun. C'est une Église, bien sûr, chrétienne, orientale et catholique depuis la fondation. Et bien sûr, notre langue liturgique, c'est le syro-araméen, le syriaque, c'est la langue la plus proche de la langue du Christ. Notre paroisse Notre-Dame du Liban à Paris a déjà 106 ans. Voilà, depuis 1915, nous sommes là sur Paris. Et bien sûr, même avant, nous étions dans le château de Luxembourg, dans le jardin de Luxembourg, mais c'était une petite communauté. Mais lorsqu'elle s'est élargie, on a demandé cette grande église, cette grande cathédrale, et dans le 17 rue d'Ulm, à côté, elle est entourée par le foyer franco-libanais, l'Institut Pierre et Marie Curie, et aussi, bien sûr, l'École normale supérieure et le Panthéon. Elle œuvre énormément à notre paroisse sur 3 axes essentiels, missionnaires. La transmission de la foi à nos chers compatriotes maronites et autres aussi arabophones qui viennent de l'Irak, du Jourdain, ils viennent chez nous, de la Jordanie, de la Syrie, pour transmettre la foi selon notre tradition orientale. Et aussi on œuvre pour l'enracinement de nos chers paroissiens, enracinement socio-culturel dans notre tradition libanaise. Et le 3e axe, c'est d'être des témoins de la foi au sein de notre seconde patrie, la France. Le 4e point, c'est qu'est-ce qui se passe au Liban. Vous êtes en train de voir les nouvelles, bien sûr, chaque jour, mais je vais vous raconter ma propre interprétation. Je ne sais pas si ça va vous toucher un peu. C'est une guerre. Notre cher Liban, depuis longtemps, pas aujourd'hui, ni hier, ni depuis 5 ans, depuis longtemps, le Liban vit une guerre destructive, une guerre pour changer l'identité remarquable et l'identité originale et distinguée de notre cher pays. C'est l'identité qui a été construite par les Maronites, le patriarche des Maronites en 1920 avec l'aide de la France à Versailles. Et nous avons vraiment dans nos constitutions une description parfaite de notre identité, mais malheureusement, les grands pays qui nous entourent veulent à tout prix caser le Liban dans quelques religions, et c'est la tension qui fait que la guerre est sur notre pays, sur notre terre. Et malheureusement, cette guerre a régi jusqu'aujourd'hui plusieurs crises. La première crise, c'est une crise politique. Je ne veux pas entrer parce que c'est très compliqué. La deuxième crise, c'est juridique aussi. Même les juges aujourd'hui au Liban sont menacés continuellement parce qu'ils demandent de voir les grands gérants du pays pour les comptabiliser et ils refusent. Et il y a bien sûr des crises économiques, il y a le blocage des comptes bancaires, c'est grave, et aussi des baisses de salaire, une inflation énorme et une hausse de prix des produits élémentaires pour la vie. Des crises médicales, le Liban qui était un centre médical professionnel au Moyen-Orient, maintenant il est en train de se vider de ses médecins, les hôpitaux, l'hospitalisation est devenue très chère, et bien sûr, je passe à la crise éducative. Bien sûr, les écoles sont au point de fermer leurs portes parce que notre école ne sont pas subventionnées, surtout les écoles catholiques qui comptent beaucoup pour le Liban. Et
bien sûr, ils sont au point de fermer leurs portes. Et les enfants sont à la maison sans éducation parce qu'ils n'ont pas le moyen d'aller à l'école et de retourner. Le moyen de transport, l'essence sont devenus très chers. Et la crise culturelle, qui est aussi très importante au Liban, c'est la suppression progressive de la francophonie. Depuis que j'étais au Liban, j'étais un membre du conseil pédagogique de l'enseignement catholique du Liban, et on a constaté cette régression de la francophonie, et qui est soutenue essentiellement par les écoles chrétiennes. Et bien sûr, après toutes ces crises-là, ça a ajouté l'explosion du port de Beyrouth le 4 août, et aussi le désastre du Covid. Et la situation s'est empirée de plus en plus. Le 6e point, en tant que paroisse Notre-Dame du Liban à Paris, depuis 2018-2019, nous avons créé une équipe, c'est l'équipe Miséricorde. Et cette équipe Miséricorde a vraiment élaboré une aide énorme pour le Liban. Bien sûr, avec la collaboration de plusieurs associations que nous avons collaboré ensemble ici en France et au Liban, et des associations crédibles. C'était notre recherche des associations crédibles, transparentes, gratuites, et ils ont une neutralité politique. Parce qu'il y a des associations ici en France avec bien sûr des titres non politiques qui aussi profitent des dons humanitaires pour aussi, malheureusement, acheter des voix au Liban et des adhérents pour leur parti politique. Il faut faire attention à ça. Et le 7e et le dernier point que je vais parler avec vous, c'est les membres de l'équipe de Miséricorde. Ils ont vraiment mis en place plusieurs actions humanitaires. Je me limite à 3. Je ne parle pas des médicaments que nous avons acheminés avec des tonnes de médicaments pour le Liban, parce qu'il y a eu des pénuries de médicaments, des tonnes de lait infantile aussi pour le Liban, mais je me limite aujourd'hui à 3 actions importantes. L'aide des familles en difficulté au Liban à travers l'association Saint-Vincent de Paul, qui est une association très crédible au Liban, et là-bas on envoie de l'argent pour que ces familles qui n'arrivent pas à assurer la nourriture à leur maison, des vitamines pour leurs enfants, etc., alors qu'on leur donne tout ce qui est nécessaire à le faire. Et il y a des familles qui envoient leurs enfants à l'école sans quoi manger. C'est ça le plus horrible que nous avons découvert au Liban. Et on est en train de même distribuer dans les écoles aux enfants quelque chose pour les nourrir. Et aussi, il y a bien sûr des grands-parents, des pères et des mères, et j'ai vu ça, et j'ai rencontré ça personnellement moi, qui refusent d'être hospitalisés pour être soignés parce que ça va leur coûter très cher. Et leurs enfants seront endettés pour ces soins-là. Et c'est grave. Ils préfèrent mourir et souffrir à la maison au lieu d'aller aux hôpitaux pour être soignés, malheureusement. Et la deuxième action humanitaire, aider pour payer les scolarités des enfants dont les parents sont devenus incapables de les payer. Bien sûr, nous avons aidé plusieurs écoles, 7 écoles au moins, et bien sûr d'une façon très professionnelle, et nous avons vraiment veillé à ce qu'on sait que les enfants ont été aidés, les parents ont reçu des reçus, bien sûr, entre leurs mains. Les enseignants sont en train de toucher leur salaire, parce que c'est grave aussi. Et aussi, de plus en plus, l'école reste ouverte, reste en vie. C'est ça, les 3 axes de notre aide. Et la dernière action humanitaire que je vais vous parler, c'est l'aide, c'est venir en aide à des étudiants ici en France. Et nous avons reçu 4 fois plus de nombre d'étudiants cette année. Alors, et c'est grave, ils sont venus en France, poche presque vide, et aussi, ils ont besoin de tout. Ils sont traumatisés, ils sont dans la détresse, ils sont déprimés, etc. Nous sommes là pour les aider. Alors, on a fait des collectes de denrées alimentaires non périssables et de produits d'hygiène afin d'édifier un free market. On a un free market aussi. Alors, dans notre paroisse, les jeunes viennent avec un sac vide et retournent avec un sac plein. Et bien sûr, on aide ces jeunes-là, bien sûr, à avoir des matelas, à avoir quelque chose pour dormir. Nous avons constaté qu'il y a pas mal de jeunes ici en France, de jeunes étudiants libanais, qui dorment sans manger.
malheureusement. Et aussi, on a assuré pour ces jeunes-là des orientations sociales et spirituelles. Bien sûr, il y a le mouvement des jeunes dans notre paroisse qui a accueilli, que j'ai incité énormément, qu'ils accueillent ces gens-là dans ce mouvement, qui sont bien accueillis, qui se sentent là chez eux. Et il y a des assistants sociaux aussi qui aident ces jeunes-là pour s'intégrer dans notre société française. Et aussi, on est en train, avec une difficulté énorme, d'assurer des logements avec de moins prix, et avec des colocations, bien sûr, et aussi beaucoup de difficultés pour assurer des travails, quelque chose de travailler, une vingtaine d'heures par semaine afin d'être vraiment, de les permettre à toucher leur argent de poche. Et aussi, enfin, on a rencontré, malgré toutes ces aides-là, on a rencontré des jeunes qui ont aussi besoin d'aide financière. On les a donné quelques sous pour terminer leur mois. Alors, je finis par une petite conclusion de remerciements. Je remercie premièrement la Fondation Notre-Dame du Liban qui nous a donné cette première opportunité d'être avec vous aujourd'hui. Et c'est une grâce pour nous. Deuxièmement, je rends grâce à Dieu qui nous avait donné beaucoup de grâce pour vivre cette situation vraiment dramatique avec un cœur d'un mendiant. Nous sommes fiers d'être des mendiants pour nos chers compatriotes. Et aussi pour tous les donateurs qui nous ont aidés, bien sûr. Alors, aussi, on rend grâce à Dieu parce qu'ils sont devenus des donateurs miséricordieux à l'image de notre Père Céleste. Soyons miséricordieux. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Nous sommes tous bienheureux. Merci infiniment.